soir, l'antenne d'Europe 1 est ouverte jusqu'à 1h pour vous permettre de vous exprimer en toute liberté sur tous les sujets qui vous concernent et également pour me poser toutes les questions qui vous préoccupent au 39 21. Ce soir, vous y serez accueillis par Quentin et par Clémence, avec la complicité de Régis qui réalise cette émission. Je le vois en face de moi. Je le connais très bien pourtant Régis, mais je m'aperçois que j'ai pas son nom de famille. Ça va être Régis, peu importe, comme on s'appelle dans la vie de tous les jours. Fifi a disparu, je sais pas ce qu'il fait. Il travaille, cela dit, rassurez-vous, il travaille, il bosse dur le Fifi. Voilà. Et puis bien sûr, comme tous les soirs, vous pouvez intervenir à tout moment en appelant le 39 21 si vous souhaitez dialoguer en direct avec un auditeur ou une auditrice. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer un petit message au 7 21 21 code nuit. Et avant de donner la parole à Marion, je voulais souhaiter un très heureux anniversaire à Petite Plume. Très bel anniversaire, Petite Plume, de la part de toute l'équipe. 39 21, je vous attends. Bonsoir Marion. Bonsoir Caroline. Tout d'abord, un grand merci pour vos émissions. C'est gentil. Super, et elles nous manquent beaucoup le week-end, je peux vous dire. C'est un réel plaisir de vous écouter tous les soirs. Bon, moi, je vous appelle, en ce qui concerne mon appel, il a pour but de parler de l'amitié et des déceptions qu'elles peuvent en découler. Voilà, alors je vais essayer de vous expliquer rapidement, brièvement et sans trop de détails. Depuis une 8aine d'années, j'ai fait connaissance d'une amie très agréable au cours de répétitions chorales, puisqu'on chante dans un chœur et que c'est très valorisant, si vous voulez. C'était très très bien. Bon, il s'avère que cette amie a passé en même temps que moi des périodes extrêmement difficiles. Oui. J'ai perdu ma maman dans des tristes conditions. D'ailleurs, je vous avais appelé. Je sais pas si c'était vous ou l'autre Caroline. Je ne sais pas. Une maman âgée qui est décédée à l'hôpital. J'étais très très proche d'elle. Oui. Et en 1h30, personne n'est venu pour lui apporter du bien-être dans ses derniers moments. Et j'étais là et personne n'est venu. Enfin bon, tout ça c'est un autre débat. J'en avais parlé à l'autre Caroline, mais tout ça, ça m'a mis vraiment. C'était à quel moment? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Oui, mais je pense que c'était pendant les vacances. Oui. Bon, j'avais appelé Caroline Veille. Oui. Bon, elle n'avait pas bien répondu à ma question, parce que moi, je me suis rendue malade de voir ma mère s'éteindre dans cet état dramatique, où un élève infirmier était seul à s'occuper de ma mère et bien sûr n'était pas ne savait que faire. Alors moi j'appelais, je venais à ma mère, elle étouffait. Ceci pendant 1h45. Oh là là. Alors il n'y avait qu'un élève infirmier. Oui, mais alors attendez, si vous saviez les démarches que j'ai faites de part et d'autre, j'ai écrit l'adage, j'ai fait des démarches, mais de toute façon, vous savez, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Vous avez dû vous sentir très très seul, et puis c'est pas normal de laisser quelqu'un. Mais non, c'est ce que mon médecin dit. Enfin, surtout il y a 2 ans, on pouvait très bien soulager comme ça, on laisse pas quelqu'un. J'étais très très proche d'elle parce que c'était une maman âgée, mais qui avait fait. Mais peu importe, on ne laisse pas quelqu'un moi, ce que j'appréhendais, si vous voulez, comme ça, c'était qu'elle parte dans très très bonnes conditions, oui, non, on peut soulager, bien sûr. Pour vous dire que cette amie a été très très proche de moi, oui. Lors du décès de ma mère, mais même avant, quand ma mère était pas bien, elle-même allait voir sa mère à un étage au-dessus, qui avait une maladie d'Alzheimer, donc on essayait de se remonter le moral mutuellement, ce qui nous a beaucoup rapprochés, si vous voulez.
Et donc, elle a été extrêmement gentille, ayant des gestes vraiment d'amitié sincère, si vous voulez. Et on se voyait assez souvent puisqu'on fait partie d'un groupe de randonnée et de chorale en même temps. Donc c'est un petit groupe de 8 personnes, on se rencontrait fréquemment. Oui. Mais avec cette personne-là, c'est vrai qu'il y avait quelque chose, je sais pas, il y avait quelque chose qui passait nettement plus. Pour moi, je l'appelais mon amie privilégiée parce que elle comprenait absolument tout. Enfin, si j'allais pas bien, je pense qu'elle comprenait. Et moi de même, parce que elle-même a perdu un être cher, donc une fille il y a une quinzaine d'années, et elle se débat, elle est très très mal toujours. Alors donc, quand elle était mal, bien sûr, j'étais là, mais bon, moi c'était bien difficile de ma part de l'aider. J'aidais de mon mieux, mais bon, je lui proposais d'aller voir quelqu'un de spécialisé, hein. Donc, dans cet espace de temps-là, je viens de sortir d'un an de maladie, enfin de souffrance atroce, parce que, enfin, je vais vous parler rapidement de l'agie vasculaire de la face, dont je suis atteinte, et pendant un an, j'ai été clouée au lit, j'ai subi 2 petites interventions chirurgicales, enfin sous morphine, sous gros traitements. Et là, cette amie, est venue me voir et s'est pas trouvée à l'aise parce qu'elle m'a tellement trouvée mal. J'ai cru comprendre qu'elle pensait que je manquais de volonté, alors que j'étais complètement... j'avais un traitement, je vous dis, extrêmement fort pour éviter les souffrances, parce que j'ai cru faire vraiment la pire des choses l'année dernière. Donc on m'a hospitalisée, on m'a calmée. Bon, mais les agies fasciales, c'est extrêmement difficile à calmer, si vous voulez. Bon, là, ça va un petit peu mieux. Et cette amie, je la perds de plus en plus. Elle n'ose pas me dire pourquoi, parce que moi je sens bien depuis que je suis malade, en fin de compte. Bon là ça va mieux, mais enfin j'ai besoin d'aide et tout, et elle me fait comprendre que elle-même n'étant pas très très bien, bon c'est certain qu'elle a du mal à me soutenir, hein, ça je le comprends tout à fait. Mais maintenant que ça va mieux, elle me fait comprendre gentiment que on sera amis, mais bon, ça sera pas comme avant. Et pour moi, si vous voulez, je prends ça, mais mal. Ça me touche horriblement, ça me fait mal, et je pourrais peut-être expliquer ça comme une sorte de deuil, mais c'est pas le mot qui convient. Mais voyez-vous, je la perds, cette amie. Si vous en parlez comme tel, c'est peut-être que vous le vivez comme tel. C'est-à-dire que ça fait 8 ans que je la connais, et elle avait tellement fait preuve d'extrême sincérité, d'une amitié profonde, si vous voulez. Pour moi, on communiquait beaucoup, soit par mail, ou quand elle s'en allait, elle m'envoyait un petit mot gentil. Elle avait su ce que j'avais subi pour ma mère, et combien j'étais proche de ma mère déjà. C'est vrai qu'elle a été vraiment très très humaine de ce côté-là. Et je lui avais demandé de la rencontrer, ou qu'elle vienne, qu'on puisse dialoguer, parce que je voyais bien que elle s'éloignait de plus en plus de moi, si vous voulez. Je voyais bien, on s'est retrouvés plusieurs fois à manger avec des amis. Elle évitait mon regard, et ça, je ne sais pas pour quelle raison. Donc, je lui ai demandé qu'elle soit franche avec moi et qu'elle me dise, parce que moi, je reste avec toutes mes interrogations. Et que vous a-t-elle dit? Parce qu'elle vous dit, on restera amis, mais ce ne sera plus comme avant. Oui, vous lui avez demandé ce qu'elle voulait dire par là? Mais par là, c'est ce qu'elle voulait. Ce qu'elle a voulu dire, c'est qu'on communiquait énormément. Si vous voulez, tous les jours, on envoyait soit un petit message ou un petit mot sur SMS en disant salut, ça va, tout ça. Mais je pense qu'il l'a effrayée. Elle est plus jeune que moi. Ce qui l'a effrayée, c'est que j'ai traversé, je vous dis, cette année là vraiment de souffrance, où je me suis retrouvée, excusez-moi de l'expression, comme une crêpe ratatinée dans le fond de mon lit, à souffrir martyr, et où ça a peut-être fait peur un petit peu à certaines personnes. Donc je comprends. Donc pour elle, donc je la rencontre demain avec d'autres amis. Et je ne sais pas quelle attitude avoir. Donc je pense que je vais avoir une attitude tout à fait naturelle. Mais voyez-vous, je m'en remets de cela, mais c'est difficile parce que je tenais beaucoup à elle, si vous voulez.
Alors vous allez me dire, bon, bah attendez, c'était qu'une amie, bon, vous avez subi des choses plus graves, c'est certain que... Non, je vous dirais pas ça, parce que c'est... Parce que, voyez-vous, alors là, j'ai l'impression qu'à partir du moment où moi-même, je ne peux plus, faire des randos, là, je me remets, et pour l'instant, il n'en est pas question. Déjà, c'est important que j'étais, alliez je vous mieux. dis, sous traitement assez fort, morphine entre autres, donc je vous donne pas plus de détails, vous comprenez. Non, mais peut-être, Marion, vous le dites vous-même très justement, à un moment, vous étiez dans un tel état de souffrance que ça isole, ça peut faire peur, et puis que vous étiez tellement proche d'elle, vous étiez très en demande, et que votre demande affective a pu être un peu envahissante, un peu oppressante pour elle, surtout que c'est tombé à un moment où elle-même, en plus, n'était pas très bien. C'est-à-dire que moi, je l'ai pas sollicité quand j'étais malade. Hein. Non, mais même, vous savez, même sans que l'on sollicite, elle se sentait peut-être un peu mal de ne pas être auprès de vous. Votre relation a forcément évolué, parce que entre l'amitié que vous aviez, la relation que vous aviez auparavant faite de sortie, de connivence, de complicité, où tout allait bien, et puis là où vous avez passé cette année vraiment très difficile, cloué dans votre lit, dans la douleur, dans la souffrance, forcément votre relation en a pâti aussi. C'est plus le même type de relation. C'est pour ça qu'elle a peut-être peur elle-même. Vous voyez, il faut peut-être pas vous figer à ces mots, ça ne sera plus comme avant. Parce que ça ne veut pas dire qu'une relation d'amitié comme une relation d'amour évolue, mais ça ne veut pas dire que ce ne sera plus comme avant, que ça sera moins bien, ou vous pouvez tout à fait retrouver une qualité de relation avec cette amie. Mais voilà, c'est ça. Mais je m'imagine bien que c'était pas drôle de me voir comme ça. Et puis. C'était pas drôle pour vous, surtout. Et puis attendez, la première intéressée, malheureusement, c'était moi qui souffrais et qui était, j'étais un peu malheureuse d'être mise un petit peu à l'écart du fait de cette maladie qui est vraiment, c'est horrible, comme je sais pas si vous en avez entendu parler, mais la gifle vasculaire de la face, c'est quelque chose d'affreux. J'ai travaillé un moment dans une consultation de la douleur, et ça fait partie des douleurs, effectivement. C'est horrible, terrible, je suis allée voir un neurochirurgien qui m'a dormi une glande dans au milieu, à la face, qui me... Non, mais une douleur, de toute façon, est terrible à vivre. Et je me pose des questions, Caroline, je me dis, mais en fin de compte, l'amitié, c'est quoi? Ça me déçoit terriblement. Parce que je me dis, en fin de compte, pour être bien, il faut être toujours en forme, il faut être à l'écoute de la personne. Et puis à partir du moment où ça ne va plus, eh bien tout s'écroule. Je ne crois pas, Marion, parce que vous avez été aussi très proches quand vos mères respectives étaient très mal, étaient en fin de vie, et ça ne vous a pas empêché de maintenir un lien de très très grande proximité. Mais à ce moment-là, vous viviez aussi quelque chose, j'allais dire, de semblable, même si... C'est-à-dire que je pouvais l'aider comme elle pouvait m'aider. Voilà. Vous étiez après chacun, vous étiez un peu sur le même plan, même si chacun vit cela de façon très très particulière, très intime. Mais là, elle a dû la douleur, il y a un rapport très intime avec la douleur, et vous étiez isolée, et elle peut-être ne savait plus comment avoir accès à vous. Voilà, je pense que c'est ça. Alors ce qui est ennuyeux, moi j'aurais souhaité pouvoir, voyez-vous, lui en parler, lui demander ce qui s'est passé, parce que 8 ans d'amitié, on peut pas tirer un trait comme ça. Mais elle n'a pas forcément tiré un trait. Mais je pense pas, non. C'est plus vous qui finalement, la Marion, vous dites, vous êtes déçue. Mais oui, je suis déçue. Voilà. Oui. C'est peut-être vous qui vous dites ça, vous ne la regardez plus comme avant. Mais non, mais c'est-à-dire que c'est elle qui me regarde.
J'ai l'impression qu'elle est très gênée. Parce qu'elle est, oui, alors peut-être qu'elle est mal à l'aise, peut-être qu'elle s'en veut. Elle est mal à l'aise parce que elle a peur que vous lui en vouliez. Elle fuit mon regard, mais non, je ne lui en veux pas. Il suffirait simplement que l'on en parle, mais bon, comme elle je crois que demain, si vous la voyez avec d'autres amis, c'est pas avec d'autres amis, voilà, donc c'est pas le lieu pour en parler. Finalement, elle va être rassurée de vous voir comme ça aller mieux. Quand même. Voilà. Après, puisque je vous appelle. Vous auriez pu m'appeler quand ça n'allait pas bien. Non, j'étais trop mal. J'étais vraiment dans un état. C'est vrai que j'ai vraiment... là, je fais surface un petit peu, mais il faut dire que... Mais ceci dit, oui, c'est vrai Vous trouverez peut-être le moment dans l'occasion d'en parler avec elle en disant... que vous-même à ce moment-là, peut-être pour lui dire que cette année-là a été difficile et où c'était difficile d'établir un lien, mais ça ne remet pas en question toutes ces années passées ensemble. Bon, c'est vrai. Et puis en plus, c'est vrai qu'on faisait des grandes balades, on marchait beaucoup. Bon, j'ai tellement été choquée par le décès de ma maman dans l'état où je vous ai dit, où je me suis battue pendant je ne sais combien de mois, et là aussi je m'en veux parce que j'ai pas été jusqu'au bout de mes démarches, parce que c'est difficile d'essayer de faire entendre de se faire entendre, si vous voulez, il s'agit d'une grosse erreur, vous comprenez, et j'ai failli porter plainte, enfin faire plein de choses, et là je me suis écroulée parce que c'est extrêmement difficile de se battre avec le corps médical. Donc là, mais vous avez accumulé beaucoup de. Mais c'était très dur. Ça a été très lourd. Mais vous savez, il y a eu un concours de circonstances. Bon, j'ai perdu ma sœur jumelle à laquelle j'étais très liée. Mon frère est décédé en un mois et demi de temps, alors que j'ai dû apprendre à ma mère, qui était pas très bien, qui avait fait une attaque cérébrale, mais qui comprenait tout quand même, que son fils, qui venait la voir tous les jours, était décédé. Mais tout ça, c'est une accumulation. Et puis, là, vous savez, quand on tire trop sur la ficelle, je pense qu'elle craque. Et puis là, si vous voulez, cette amie me soutenait beaucoup. Comme moi d'ailleurs, je sentais bien quand elle allait pas, donc on se disait un petit mot, puis tout allait mieux. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que Marion, ce qui va être un peu, je sais pas de quoi était faite votre relation avant toutes ces épreuves que vous avez traversées. C'était de l'amitié, tout simplement. Bon, elle me parlait souvent de sa fille qui malheureusement est décédée. Bon, elle se confiait beaucoup à moi, donc le fait d'en parler la soulageait. Bon, je suis quelqu'un qui n'est pas introverti, donc c'est de lier le dialogue, d'essayer de comprendre, de juger assez bien les personnes, si vous voulez, de savoir quelles paroles dire sans aucune prétention de ma part. Hein. Bon, je l'ai aidé le mieux possible. Et puis là, je pense il y avait beaucoup, c'était fait de beaucoup d'empathie, d'aide et de soutien. Voilà, c'est ça, de souffrance en fin de compte. Beaucoup de souffrance. Alors ça a peut-être été beaucoup de souffrance de part et d'autre. Ça a peut-être été très très lourd, si vous voulez. Peut-être. Parce que quand on faisait, on a fait souvent des escapades, on est toute une bande d'amis, et le soir, on se faisait des soirées super bien, à chanter ou à danser ou à se défouler vraiment véritablement. On a passé des extrêmement bons moments. Et tout ça, si vous voulez, le fait de la sentir différente. Déjà, la dernière escapade qu'on a faite, j'ai senti très en retrait de tout le monde, étant pas très très bien. Donc, moi, j'essaie de l'aider, mais avec le peu que je puisse faire. Mais peut-être qu'à un moment, elle ne pouvait plus. Je pense. Toute cette souffrance était trop pour elle. Mais c'est possible. Il y avait peut-être quelque chose de cet ordre-là. C'est quelque chose qui lui ressemble pas. Si vous voulez, moi je la représentais mais je la représente toujours, si vous voulez, parce que malgré tout, elle fait partie quand même intégrante du groupe d'amis, et plus particulièrement elle. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où peut-être... Mais comme dit, si vous voulez, je reçois un message d'Annie, au 7 21 21 code nuit. Je reçois beaucoup de messages, je vais vous en lire. Annie dit, vous étiez très proche, peut-être trop proche d'ailleurs. Votre demande l'a peut-être dépassé. Elle a perdu un enfant.
trop c'est trop parfois, oui, dit voilà, Annie. bon. Et il y a Francesca qui dit votre amie a perdu sa fille et votre maladie, est-ce que ça n'a pas fait résonance avec une souffrance? Je sais pas, mais bon, sa fille, ça fait longtemps, si vous voulez, ça fait longtemps qu'elle l'a perdue. Ah oui, mais vous savez, la perte d'un enfant longtemps, mais non, mais je comprends on ne s'en remet pas. Enfin, non, c'est quelque chose dont je comprends tout à fait. Vous savez, le temps. Elle me disait qu'elle se sentait bien avec moi, elle se sentait comprise, si vous voulez. Et oui, mais à ce moment-là, la relation est inversée. C'est vous qui aviez besoin d'elle. Ben oui, oui, certainement. Donc, si vous voulez, je pense que même... Il faudrait... Moi, je dirais que votre relation, elle peut peut-être évoluer aujourd'hui dans le sens aussi qu'il y ait davantage de moments de plaisir, quelque chose d'un peu ludique aussi à être ensemble. Finalement, parce que vous avez partagé beaucoup d'épreuves. Beaucoup de choses graves, si vous voulez. Oui, donc, évidemment, toutes ces choses graves marquent énormément, je peux vous dire. Hein, on peut pas effacer comme ça. On peut pas dire youpi, bon machin, bon c'est fini, on va rire. Non, vous pouvez pas passer tout d'un coup dans la légèreté. Non. Alors il y a Foxy qui dit peut-être que cette amie a l'air de vouloir évoluer d'une autre façon et peut-être de se libérer d'une forme de dépendance. Quelqu'un dit peut-être a-t-elle ressenti l'attente de Marion, et l'attente est un besoin et non pas l'amitié gratuite et pleine d'échanges, même si il y avait une réciprocité. Cet auditeur ou cette auditrice dit l'amitié doit laisser la liberté à l'autre d'être disponible ou indisponible selon ses capacités et ses limites. Et puis également, attendez, il y a beaucoup de réactions sur l'amitié parce que ça concerne parce que l'amitié, c'est un beaucoup vaste, de monde. on pourrait en parler. Ninon dit elle a peut-être eu très peur de la maladie, celle de sa mère étant la dernière limite de ce qu'elle peut supporter. Sa fille est décédée d'une maladie ou? C'est assez vague. C'est pas très très clair et je pense que étant donné que ça n'a pas été très très clair pour elle, je comprends que c'était difficile. C'est pour ça que je lui disais. Elle n'en parle pas de quoi elle est décédée. Non, mais c'est vague, ça reste. Mais je lui proposais d'aller voir un psy, d'en parler parce que nous n'avons pas. Moi, j'avais pas les mots. Si c'est vague, c'est qu'elle ne peut peut-être pas en parler. Bien que j'étais à son écoute, et quand je lui disais c'est vrai qu'on s'appelait assez souvent. Je disais mais elle me demandait de me rappeler. Je ne te dérange pas. Et bien, il me disait mais jamais, tu ne me dérangeras jamais. Et là, d'un seul coup, elle change totalement. Mais vous savez, on change tous. Hein. Mais oui, on change tous. Oui, avec les années, tout se déroule pas comme on le veut. C'est pour ça que je voulais avoir votre avis, Caroline. Là, si vous voulez, je me remets un petit peu. Permettez à cette relation d'évoluer. Pardon ? Permettez à cette relation d'évoluer. Oui, je vous dis, on se voit, c'est vrai qu'on se voyait souvent, même en groupe, et peut-être de trop, si vous voulez. Donc, et je crois que peut-être ce qui serait important, c'est que cette relation évolue vers avec toujours cette il y a une relation en miroir là, au fait d'une reconnaissance dans la souffrance, mais il faudrait que peut-être qu'elle puisse évoluer vers quelque chose d'un partage aussi, fait de quelque chose de plus de quiétude. On a quand même fait autre chose, parce que je vais vous donner un petit exemple. En montagne, on fait partie d'un groupe choral. C'était au moment où on n'allait pas très très bien. On a pu organiser un concert qu'on a pu donner dans une petite église. Voyez-vous, on s'accordait quand même des moments de rire, de détente, parce que on peut pas vivre. Mais on avait le besoin d'en parler et peut-être de trop de nos problèmes. Oui, peut-être. Voyez-vous. C'est ce que dit Monique, qui a aussi des problèmes de santé et qui dit je n'aime pas parler de mes problèmes de santé parce que j'ai remarqué que les gens se fatiguent d'entendre les autres se plaindre de nos souffrances, ils se sentent impuissants, ils sont maladroits. Mais voilà, c'est ça. En fin de compte, elle se sentait impuissante. Bien sûr. Et donc, bien sûr, de me voir dans cet état-là, d'ailleurs, elle me disait, je ne te reconnais plus, et ces paroles me faisaient mal, parce qu'elle me disait, c'est plus toi, je ne reconnais plus. Oui. Mais elle était désorientée. Elle était désorientée, c'est plus Marion, la Marion qu'on a connue. Mais évidemment, moi j'étais complètement droguée par mes médicaments, mais j'étais incapable et mon visage même avait changé, bien si sûr, vous voulez. Oui, ça change donc, le visage. Donc évidemment, je me mets à la place de mes autres amis. Elle avait un peu peur.
qui me disait oh là là, Bon. c'est mal, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir fait peur à tout le monde en fin de compte. Donc là, je vais mieux, ça va un petit peu mieux. C'est l'important. Pardon ? C'est l'important. Donc oui, votre relation peut évoluer. Oui, mais il faut la laisser, laisser le temps, laisser le temps d'évoluer. C'est ce que je fais, hein. Je ne veux, c'est ce que je dis. Je veux bien m'effacer. Je veux pas. Non, c'est pas vous effacer. C'est lui laisser le temps d'évoluer. Mais je ne sais pas si elle osera me dire mais les raisons. Laissez-la, il n'y a pas forcément de raison à donner. Parce que si vous tombez, ça va tomber dans une justification, dans quelque chose de l'ordre de la culpabilisation. Attention. Non, mais je veux en aucun cas la culpabiliser. C'est justement... une amitié, une relation d'amitié, comme toute relation, ça évolue. Et quand on la fige, elle meurt. C'est vrai que j'en souffre parce que c'est vrai qu'on avait tellement. Mais oui, mais c'est le problème, Marion. C'est le problème, c'est-à-dire qu'à travers votre plainte, il y a une forme de culpabilisation. Mais c'est possible, vous avez raison, c'est pourquoi je vous appelle, oui. Parce que j'étais un peu perdue, c'est vrai que, je ne sais pas si le cas dû déjà se produire. D'amis auxquels on s'attache beaucoup et en fin de compte on a l'impression... Isabelle dit il y a peut-être aussi une résonance entre cette complicité passée et celle avec la sœur jumelle, donc l'éloignement difficile. C'est possible parce que c'est vrai que... Oui. Enfin, il faut laisser le temps. Demain, vous la revoyez. Vous êtes avec des amis, c'est pas mal. Voilà, vous allez vous retrouver. Elle va vous. Si vous voulez, je vais essayer de me carapasser et puis d'avoir l'air super bien, Non, mais ne jouez pas un rôle non plus. Vous allez mieux, c'est l'essentiel. Point barre. Oui, c'est certain. Je vais me montrer quand même au mieux de mon physique. Hein, voilà, et dire que vous vous sentez mieux. D'être mieux et c'est déjà très important pour vous ça, que vous récupériez physiquement et moralement. C'est certain. Écoutez Caroline, vous êtes très très aimable. Merci de vos conseils. Mais continuez à prendre soin de vous. Écoutez, c'est ce que je fais et bonne continuation de votre émission qui est formidable, surtout qu'elle continue. Mais elle continue grâce à vous. Non, mais vous savez que vous êtes écoutés. Moi, ça fait X années que je vous écoute avec intérêt, et je peux vous dire que le week-end, il y a un grand vide. Mais le week-end, il y a de la place pour d'autres personnes. Il y a de la musique avec Thierry Leclerc. C'est différent, oui, c'est bien sûr, c'est fait pour. Oui, il faut que tout le monde puisse y trouver son compte. Bien sûr. Je vous embrasse, Marion. Merci beaucoup et merci encore et bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Yodelis, oui. Alors des petits messages qui arrivent au 7 21 21 code de nuit. Et du subversif qui dit comme il en va de l'amour comme de l'amitié qui dépasse les affres de l'ego pourvu qu'il soit permis à l'ego de s'y atteler. Le subversif, toujours très en forme. Et puis d'autres messages qui arrivent pour Petite Plume de Sergio qui dit un très bon anniversaire à l'ami Petite Plume, un camion de belles choses sur l'autoroute du bonheur. Également Catherine qui souhaite un bon anniversaire à Petite Plume et nous souhaitons également une belle fête à Catherine puisque c'est la Sainte Catherine aujourd'hui et justement Sergio voulait embrasser toutes les Catherinettes et oui évidemment ce soir portez haut vos chapeaux dit-il. Je sais plus si ça se fait tellement ça avant on voyait si me dit Régis. Est-ce qu'il y a eu on a vu passer des jeunes femmes des jeunes à Europe avec de beaux chapeaux. Je sais pas. Régis me dit. Il me dit qu'il a vu de belles meringues dans la rue. Bon, alors ça se fait toujours. Et puis je voulais faire un petit coucou amical à Rose des Sables qui me dit ça fait 1 an que j'ai découvert votre émission. Je suis tous les soirs au rendez-vous avec la grande famille de la nuit. Et puis une pensée pour Coco qui dit ma mère a eu un problème de santé. J'ai encore plus besoin de l'émission ce soir que d'habitude.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Janine qui réagit par mail en disant l'amitié est parfois fragile. Il faut parfois laisser respirer l'autre sans être trop envahissant. Les gens changent et une amitié peut changer de forme. Beaucoup de mails aussi qui arrivent. Margot qui dit les algies vasculaires de la face sont des pathologies atrocement douloureuses. J'ai 30 ans, dit Margot, j'ai souffert atrocement toute cette année avec des morphiniques puissants. Je comprends votre désarroi et votre blessure en plus de la maladie car je traverse cela en ce moment. Alors Claude dit, vous avez besoin de réapprendre à vous connaître avec votre ami après votre maladie. Et puis d'autres messages, mais qui sont très longs. Parfois vous êtes très prolixe comme ça dans vos mails, donc il va falloir que je prenne le temps un peu de les lire, peut-être pendant le journal. Et on accueille tout de suite Alice. Bonsoir Alice. Oui, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, moi c'est la première fois que j'appelle. Je suis pas trop l'émission, donc voilà, j'ai un petit souci qui commence à devenir un gros souci pour moi, c'est que voilà, j'ai 33 ans, Oui. et j'ai un souci avec les hommes, c'est que j'ai du mal à les embrasser avec la langue. Vous voyez, faire un vrai baiser quoi. Oui. Et voilà, j'ai commencé à avoir des relations amoureuses à partir de l'âge de 31 ans. Oui. Parce qu'avant, je pense que j'avais très peur de tomber amoureuse. Vous avez quel âge aujourd'hui? 33 ans. 33 ans, oui, donc c'est récent. Oui. Oui. Ouais. Mhm. Et j'ai commencé parce que ma maman était très malade, elle était condamnée. Et mes amis m'ont dit, il faut que tu penses à ta vie. Donc du coup, je suis sortie avec quelqu'un que je n'appréciais pas trop, physiquement, et depuis, voilà, j'ai eu d'autres relations, j'enchaîne les relations, et j'ai super envie justement de tomber amoureuse, de t'aimer vraiment, et j'arrive pas à l'embrasser et ni tomber amoureuse. Et ça commence à devenir très pesant quoi, parce que j'ai 33 ans et mes partenaires se posent la question pourquoi au niveau sexuel il n'y a pas de souci, sauf les bisous quoi. J'arrive, je fais juste des bisous quoi, des petits bisous tendres et c'est tout quoi. Alors je me demande pourquoi ça me dit rien en fait. Oui. Ça me dit rien. Mais ça vous dit rien, c'est juste ça ne vous dit rien ou ça vous dégoûte franchement? Bah écoutez, je sais pas trop, c'est assez bizarre. Vu que je ressens absolument rien, après c'est un peu un goût de dégoût, oui. En même temps je sais que c'est tout à fait normal, mais j'éprouve aucun plaisir. Et dans le cadre de la sexualité, oui. Les rapports sexuels, ça se passe comment? Très très bien, à part la fellation, j'y arrive pas non plus. Du tout, mais au niveau ma libido très très ça va quoi. J'ai aucun souci. Mais j'allais dire aussi j'ai jamais eu d'orgasme, rien quoi, jamais. Donc je sais pas. Je pense mais vous avez du plaisir? Oui, oui. Mais oui, mais voilà. Oui, mais vous me dites que vous enchaînez. Donc vous avez Oui. finalement commencé à avoir des rapports sexuels à 31 ans, un peu poussé par vos amis. Oui. Parce que jusque-là, vous étiez vous vous occupiez de votre mère? Oui. 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 C'est... Ouais. Parce que vous me dites votre mère était très malade. Oui, c'est cette année où j'ai commencé, où j'ai eu cette rencontre. Je venais d'apprendre que ma mère était condamnée, quoi. Et elle avait déjà, je me suis plus ou moins occupée de ma mère toute ma vie, c'est-à-dire veiller sur elle, c'est-à-dire que elle était quand même, elle avait plusieurs problèmes de santé, dont deux graves. Donc je veillais quand même sur elle et puis c'est assez compliqué, mais je suis quelqu'un de très indépendante. C'est vrai que des fois avec ma mère je devenais un peu agressif, j'avais besoin de ma liberté mais en même temps j'avais ma tête était avec ma mère quoi. Et puis quand j'ai appris cette nouvelle,
voilà, ça a été le chaos total, quoi. Mais je pense pas que ça vienne vraiment de ça. Je pense pas. Le problème ne vient pas de là. Je pense que ça vient de plus loin. Je ne sais pas, hein, mais je pense que oui. Parce que voilà, je pense que plus jeune j'ai essayé, mais j'ai pas réussi non plus. Alors, mais je n'ai pas vraiment de souvenirs. L'âge des premiers baisers, normalement, c'est plutôt à l'adolescence. Oui. Oui. À ce moment-là, vous n'aviez pas... les garçons ne vous intéressaient pas? Oui, puis j'avais cette peur parce que bon, j'étais pas très belle physiquement à cette époque-là. J'étais un peu grosse, donc oui. Je me sentais un peu inférieure et c'est vrai que je fuis beaucoup les hommes par la peur d'aimer, d'être rejetée, d'être abandonnée. Ouais. Aujourd'hui, comment vous sentez-vous dans votre corps? Bah écoutez, ça va. Ça va. Pas trop mal ni trop bien, voilà. J'essaie de pas être trop exigeante avec moi-même, quoi. Vous vivez seule ou vous vivez avec votre mère? Ma mère est décédée. Votre mère est décédée, là? Oui. Il y a combien de temps? Mois de mars, elle est décédée. C'est comme si depuis que votre mère était décédée, au fond, vous pouvez avoir une sexualité. Tout à fait. C'est assez étrange. J'ai un besoin incroyable d'aimer, d'être avec quelqu'un, et puis en même temps, voilà, je me donne pas, je refuse de recevoir. C'est très frustrant, quoi. Je ne sais pas trop quoi faire. Oui, vous avez un besoin d'être aimée et vous n'arrivez pas à tomber amoureuse. Oui. Mm. Je pense que, en réfléchissant un petit peu, je pense que j'ai surtout besoin d'affection parce que oui. Je sais pas. Oui. Je pense que ça vient de là. Oui, et pourtant vous enchaînez les relations, mais qui vous laissent dans la frustration, j'ai l'impression. Oui. C'est ça. Et puis au final, voilà, comme je me donne pas beaucoup, ça se finit mal et en même temps, voilà, ça me fait très mal, quoi. Oui, c'est très compliqué. Mm. Ouais. Bon, c'est vrai que mon papa, il est parti très jeune. Est parti, c'est-à-dire? C'est-à-dire parti, c'est pas décédé, mais disons qu'il a quitté la maison très tôt. Ça s'est très mal passé. Voilà, vous aviez quel âge quand on a 5-6 ans. Enfin, voilà, il était tout le temps en déplacement et après, il y a eu un divorce au bout de 10 ans. Il était toujours en déplacement, je le voyais une fois par an et encore. Et, vous avez des souvenirs de lui? Oui, très mauvais. Pourquoi? Disons qu'il n'était pas du tout affectueux. Et puis pas du tout avec ma mère. Il n'était pas affectueux avec votre mère? Voilà, il était très méchant. Il n'avait pas besoin d'être méchant. Enfin, c'est ce que je dis toujours. Voilà, ma mère a été elle a été tellement bouleversée par sa belle famille qu'elle en est arrivée au suicide. Hein. Enfin, elle a tenté de se suicider ou quoi. Et moi, j'ai assisté à plusieurs fois à ça et à chaque fois, elle a été sauvée et je me dis qu'il n'avait pas besoin de faire réagir comme ça. Vous, petite fille, vous avez assisté à des tentatives de suicide? Oui, enfin, je retrouve ma mère. J'ai une sœur jumelle et un frère et c'était au Portugal, ça. J'habitais au Portugal. Oui. Et nous, on partait se coucher et puis maman restait dans la cuisine et on avait tous les trois peur. On se dit on avait cette peur qu'elle fasse une bêtise et plusieurs fois on l'a retrouvée par terre. Et la dernière fois, elle a failli passer, quoi. Parce qu'elle était vraiment très accablée. Vous avez toujours continué à veiller sur elle. Oui. On va continuer à parler de vous, de votre histoire, Alice. Ça sera après le journal. Vous ne connaissez pas l'émission. Il va y avoir un journal pendant quelques minutes et après on va se retrouver. Donc surtout ne raccrochez pas. À tout de suite. Si ça coupe, ne vous inquiétez pas. On vous rappelle. Merci beaucoup.
la deuxième heure de cette émission, toujours en direct bien sûr sur Europe 1. Alors place à vos appels au 39 21, à vos réactions si vous le souhaitez, en appelant ce même numéro ou par courriel sur le site europe1.fr, par SMS au 7 21 21 code nuit. Encore des messages de bon anniversaire de Coco pour Petite Plume et de Jean-Marie qui dit bon anniversaire Petite Plume, que vos vœux se réalisent et surtout gardez la santé. Juste avant le journal, nous étions en ligne avec Alice. Alors Alice, vous avez commencé à nous dire de façon assez banale, je dirais, que finalement, bon, vous aviez vous n'aimiez pas le baiser profond, c'est-à-dire le baiser avec la langue, et puis de fil en aiguille, en nous parlant un petit peu de vous et de votre histoire. Eh bien, on s'aperçoit que vous avez quand même une histoire d'enfant très très difficile, très très chaotique, puisque vous avez très peu connu votre père qui a quitté la maison lorsque vous aviez 5-6 ans. Les souvenirs que vous gardez de lui, de toute façon, c'est qu'il était très absent puisque toujours en déplacement. Et quand il était là, vous dites qu'il était très très dur avec votre mère, très peu affectueux avec vous, et que votre mère allait très mal puisqu'elle faisait des tentatives de suicide auxquelles vous avez assisté étant enfant. Oui. Donc tout ça évidemment, c'est très difficile de se construire affectivement dans un tel contexte familial, parce que quand vous dites que vous avez du mal à vous donner aujourd'hui dans le cadre de votre vie, on va parler de votre vie sexuelle, puisque vous dites dans votre vie affective, vous dites que vous enchaînez les relations depuis peu, et c'est symbolique, puisque finalement c'est depuis le décès de votre mère que vous avez commencé à avoir une vie sexuelle, hein. Oui, même un peu avant, Un peu avant, mais au moment où finalement on m'a dit voilà, vas-y quoi. Votre mère était aussi un peu en fin de vie. Voilà, on savait que voilà. Comme s'il fallait vivre, survivre, on va dire. Survivre, voilà. Oui. Parce qu'on était très 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 liés, vraiment peut-être trop liés. Et voilà, j'avais quand même peur, et voilà. Puis j'avais 31 ans. Mais c'est-à-dire que c'est comme s'il fallait combler cette perte de mère, hein, avec quelqu'un d'autre, trouver de l'amour ailleurs. Oui, puis me distraire un peu les idées. Comment ? Oui, puis me distraire un peu les idées. Parce que c'était nuit et jour avec elle. Vous l'avez accompagnée oui, vraiment. Ça a été, c'est une SLA, je sais pas si vous voyez ce que c'est une sclérose latérale amyotrophique dont on en parle peu malheureusement, et qui se répand comme des petits pains, et c'est horrible, Et donc voilà, elle a fini par habiter avec moi dans mon appartement, et voilà, c'est les muscles qui sont atrophiés, vous voyez. Plus de paroles, plus de muscles quoi dans tout le corps, et donc c'est vous qui vous occupiez d'elle. Oui, bien sûr. Oui. Mais finalement, vous dites vous n'arrivez pas à tomber amoureuse des hommes que vous rencontrez. Hein? C'est terrible, parce que quand j'étais plus jeune, jusqu'à mes 31 ans, j'avais peur de tomber amoureuse, parce que je suis quelqu'un d'être quand même très émotive. J'avais super peur de tomber amoureuse, et voilà, et donc je fuyais les histoires d'amour. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai des relations, et puis je m'attache pas. C'est assez je me sens un peu bizarre quoi, parce que je pensais que j'allais tomber amoureuse quand même très rapidement. Et puis finalement non, et voilà, c'est assez
Je sais pas quoi faire, quoi. C'est Bizarre, très... non, Alice. Vous êtes quelque part entravé, empêché dans votre désir, et il y a certainement beaucoup de blocage et de peur derrière tout ça. Et puis, c'est pas très étonnant compte tenu de votre histoire, et notamment, vous avez une image quand même certainement de l'homme assez problématique, assez mauvaise, hein. Oui. Surtout les Portugais, oui, parce que voilà, et notamment la première personne que j'ai eue, c'était un Portugais en plus. Vous êtes portugaise, vos parents étaient portugais. Vous n'avez plus de contact du tout avec votre père? Il a essayé de reprendre contact depuis des années, mais bon, c'est quelqu'un qui achète l'amour avec l'argent, donc puis voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup évolué, n'a pas beaucoup changé, donc il y a vraiment, j'ai essayé de faire la paix, je me suis déplacée jusqu'à lui pour pouvoir justement faire quelque chose, quoi, pour moi et pour lui, et malheureusement il y avait vraiment rien à faire. C'est quelqu'un qui n'a pas changé du tout, donc voilà. Donc c'est assez dommage, et non, j'ai pas de rapport là, pas aucun. Donc il y a d'une part, comme vous dites, cette image quand même très mauvaise de l'homme, hein, de l'homme qui agresse, qui s'en va, qui abandonne. Donc à quoi bon se donner, comme vous dites, puisque finalement il abandonne. Et puis il y a ce lien extrêmement fort, extrêmement fusionnel à votre mère. Donc finalement l'amour c'était elle. Exact, oui, voilà, exactement. C'est compliqué. C'est compliqué, oui, c'est très compliqué parce que et ça serait vraiment important que vous parliez de votre histoire et que vous fassiez un travail sur vous-même, Alice, pour arriver à un peu surmonter, dépasser certainement toutes ces peurs d'enfants. Voyez, qui se sont exprimés quand vous m'avez dit, quand je vous ai demandé un petit peu votre père, quelle image vous en aviez, vous m'avez dit il est très méchant. Il était très méchant, ce qui est effectivement une expression d'enfant, hein, de parler, parce qu'il y a vos peurs de petite fille qui sont là, la souffrance de votre mère qui est là aussi, donc vous êtes imprégné de ça. Ah oui, totalement. Et ça conditionne beaucoup aujourd'hui votre vie de femme, et ça vous empêche. Il y a encore d'une certaine façon, vous êtes restée encore cette petite fille. Vous avez certes une sexualité, mais dans votre tête. Et d'ailleurs, vous dites ma tête était avec ma mère, mais quelque part, elle est encore avec votre mère. Alors votre corps, vous le livrez comme ça à des hommes, vous rencontrez. Mais votre tête, elle est encore, voyez, dans ce passé, dans votre histoire d'enfant. Oui, c'est vrai que c'est vrai que surtout pendant un deuil, il faut laisser le temps, mais c'est vrai qu'il y a ce vide tellement énorme, et comme je me suis complètement donnée à ma mère. J'ai peur de ce vide, voyez, et en même temps je veux pas, et en même temps je me dis des fois c'est super douloureux, et j'ai fait quelques bêtises. C'est pas vraiment mon genre, vous voyez. En plus, j'avoue que mon corps, je fais pas vraiment attention, et je veux dire, je fais pas très attention. Si je peux rencontrer quelqu'un demain, quelqu'un d'autre après, y a pas de problème. Alors que j'étais pas du tout comme ça, et j'ai l'impression qu'en même temps, pour avoir un petit peu d'amour de la part des hommes, je leur offre mon corps.
Vous voyez, c'est assez... Oui, je crains que vous fassiez un peu de mal, effectivement, parce que il y a en fait chez vous une demande d'amour énorme, et vous le dites, hein, c'est-à-dire comme si pour obtenir de l'amour, il fallait en passer par la sexualité. Bon, ce sont des expériences que vous faites dans la mesure où vous faites attention à vous et vous vous préservez, que vous n'allez pas avec n'importe qui, entre guillemets, et que vous ne prenez pas de risques pour votre santé. Bien sûr. Hein, c'est important de ne pas prendre de risques pour vous, pour votre santé, de ne pas vous mettre en danger. Oui. Bon, mais au fond, vous voyez bien que de toute façon, vous n'êtes pas dans la relation. Oui. Il y a une part de vous qui s'y refuse, parce que c'est dangereux pour vous. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Aimer, ça serait dangereux. Parce que il faut travailler sur cette image très négative que vous avez des hommes, qui est très liée à votre père et à la relation que vous avez vue entre vos parents, et à votre mère qui était tellement malheureuse. Donc il y a pas de raison que vous ayez la même histoire que votre mère, Alice. Mais cette histoire était lourde, donc il y a Sergio qui pose une très bonne question, qui dit: votre sœur jumelle a-t-elle aussi un peu le même parcours? Est-ce qu'elle a du mal avec les hommes? Tout à fait. Exact. Oui. Elle est aussi en difficulté. Oui, et puis j'ai un frère, bon, lui, il a réussi quand même à se marier, avoir des enfants, mais quand on regarde, elle est vraiment quelqu'un... Le passé, on le voit vraiment sur son visage, mais vraiment trop, quoi. Il est marqué à vie, quoi. Il est tourmenté, ça se voit sur son visage. Ah, mais grave, vraiment beaucoup, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Il a une tristesse dans son visage. Moi-même, je dis, je sais pas, il sourit, mais il sourit pas, enfin... Mais vraiment, voilà, mais quand même, lui, comme il est parti plus tôt de la maison, et lui, il a quitté, il est parti à l'âge de 16 ans, vivre avec mon père, enfin, il a quitté la maison, donc voilà, je pense que ça l'a aidé, et c'est très bien. Mais voilà, ce qui s'est passé avant et après, il s'en remet pas, quoi. Oui, mais c'est vrai que ma soeur a le même problème que moi, et voilà, elle a quand même réussi à aimer quelqu'un, mais bon, c'était pas possible. Mais elle a le même problème que moi, oui. Mais vous allez parvenir à aimer quelqu'un, Alice, puisque vous avez aimé très fort votre mère. Donc vous savez, vous êtes en mesure d'aimer. Vous êtes en mesure d'aimer et de donner de l'amour. Il n'y a qu'à voir la façon dont vous vous êtes occupé de votre mère jusqu'à la fin de sa vie, avec quelle tendresse, avec quelle affection vous l'avez accompagnée. Vous êtes à même d'aimer. Alors c'est vrai qu'évidemment l'amour pour un homme est dans un registre différent. Mais si vous voulez, pour cela, il faut, si vous voulez que vous soyez un peu accompagné, aidé un peu à grandir, et qu'on permette à la petite fille qui est encore en vous, qu'on la prenne un peu par la main, qu'on lui permette d'exprimer ses souffrances, parce qu'il y en a beaucoup. Et ça, un travail thérapeutique sur vous-même va pouvoir vous permettre de le faire. Donc, oui, je viens de commencer, oui, justement. Vous venez de commencer? Oui. Ah, mais ça c'est important, vous me l'aviez pas dit. Parce que je veux pas, je suis très bien consciente de mes problèmes, donc je veux pas rester toute ma vie là-dessus. Oui, je vous trouve très lucide. Vous avez commencé quand? Écoutez, il y a 2 mois. D'accord. Voilà. Et donc. Vous voyez qui? Enfin, je vous demande pas un nom, hein. Un psychiatre. Oui. Un psychiatre, oui. Donc voilà, et il a l'air très très bien, parce que j'ai avant eu un psychothérapeute, mais bon, par la suite, c'est un peu étrange. J'ai été suivie par ce psychothérapeute, et puis vu que ma maman commençait à perdre la voix, je me suis dit bon, c'est peut-être une dépression. Donc comme ma mère avait beaucoup de souffrance, donc j'ai dit maman, vas-y à ma place. Donc voilà, j'ai arrêté ma thérapie pour que ma mère y aille, mais bon, c'était pas la peine, parce qu'après elle n'arrivait plus à parler, donc voilà. Donc mais c'est vrai que je suis très consciente de mes problèmes, et bon.
Oui, Donc, oui, voilà. ça, vous ne manquez pas très de lucide, clairvoyance et de lucidité, Oui, mais il va oui. falloir du temps C'est sûr. forcément pour pouvoir avancer et vous libérer de tout ce qui vous encombre actuellement. Hein. Bah, c'est vrai que j'ai un peu de mal parce que vous voyez, non seulement j'avais un père qui n'était pas affectif, il n'était pas violent avec moi, mais voilà, il était pas doux, mais j'ai aussi ma grand-mère très, par contre elle est très méchante, c'est-à-dire elle me battait, elle était alcoolique et elle m'a toujours appris à me taire, à subir et ne pas me taire quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile de changer. D'exprimer ce qu'on ressent. J'ai beaucoup de mal et je mets derrière, je fais pas attention, j'essaie de pas y penser quoi, mais voilà, je m'embrouille un petit peu, mais c'est vrai que c'est voilà, quand on a toujours été interdit de parler, de pleurer, de même culpabiliser certaines choses, plus tard c'est dur. C'est dur de changer, mais... Oui, c'est dur, mais quand vous avez ce désir-là et ce désir d'avancer, je vous assure qu'on y arrive très bien. Et c'est un voyage que vous allez faire à l'intérieur de vous-même et mieux découvrir qui vous êtes vraiment. Et ça, c'est important. Et vous allez voir que déjà, vous allez arriver à vous aimer vous. Et que après vous allez arriver à aimer quelqu'un d'autre, vraiment. Je me pose quand même la question, est-ce que c'est bien d'enchaîner les relations comme ça? Ça, vous en parlerez avec votre psychiatre. Oui, bon, ça D'accord, correspond. Il y a Oxalis qui dit c'est très juste, qui dit, vous savez, le baiser, et comme dit Sergio, le baiser d'amoureux. Il a raison de dire ça, puisque on peut faire un baiser comme ça sur la bouche, mais sans mettre la langue, pour reprendre votre expression. Oxalis dit le baiser est un acte considéré parfois comme étant plus intime que l'acte sexuel, et c'est pas d'ailleurs sans raison que les prostituées n'embrassent pas. Voilà, exactement. Il y a quelque chose de très tendre, de très on se donne, vraiment. Je pense que quand on embrasse, exactement. on donne tout son être, on s'ouvre, donc voilà. Exactement. Oui, tout à fait. Donc c'est pas un hasard si justement elles ont des rapports sexuels avec leurs clients, mais elles ne les embrassent pas. Ouais. Voilà, donc il y a quelque chose chez vous où vous l'offrirez vraiment à l'homme dont vous serez amoureuse. Oui, je pense, oui. Voilà, ça peut mettre toute une vie à réparer, mais bon... je pense que vous êtes très jeune, Alice, donc vous allez voir, vous avez commencé, vous avez pris la bonne décision, vous allez y arriver avant, vous allez voir. Oui. En tout cas, vous avez une témoignage, une façon de parler de vous très, très belle et très émouvante, je trouve. Écoutez, c'est gentil. Je vous embrasse. Merci. Je vous embrasse. À bientôt, Alice. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Allez, le Cabrel que l'on aime, Francis Cabrel, il n'est pas d'accord avec moi, Régis. La corrida. Et Sergio dit que les taureaux sont beaux dans les prairies camarguaises et pas dans une arène. Sergio qui dit non à la corrida. Eh oui, on va pas lancer le débat parce que on en a. Je suis là pour toute la nuit, moi. Et puis il y a des réactions qui arrivent au 7 21 21 code de nuit du subversif pour Alice qui dit le théâtre de votre vie, Alice n'attend que votre cœur pour voir jouer votre plus belle scène d'amour. Et le valet de cœur qui dit vous posez très bien les mots sur vos problèmes, quelle lucidité, vous avancerez très sûrement. Oui, elle était vraiment extrêmement touchante, Alice. Et Jean-Marie qui dit je vous souhaite de trouver le véritable amour. Et le subversif justement qui envoie un message pour Petite Plume qui dit qui virevolte dans la nuit blanche sur un faux air léger et une vraie profondeur, une petite plume, un immense joyeux anniversaire. Bonsoir Thierry. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà. Alors donc le motif de mon appel, en fait, je vous ai appelé il y a une quinzaine de jours. Oui. Et je vous avais parlé de ma fille que j'ai pas vue depuis 8 ans et que j'avais retrouvée par internet.
Et vous m'aviez dit, et j'ai été inquiet parce qu'à un moment donné, j'avais eu 2 messages de ma fille et puis d'un seul coup, plus rien. Et vous m'aviez dit effectivement d'être patient. C'est ce que j'ai fait, j'ai été patient. Et ce qui se passe, c'est que les choses se sont bousculées très très vite en fait. Et j'ai de nouveau eu des contacts avec ma fille. Alors votre fille, elle a quel âge aujourd'hui? 16 ans, hein, c'est ça. 16 ans. J'ai de nouveau eu des contacts avec ma fille par le biais d'Internet. Et là, ma fille a émis le désir de me voir, mais rapidement, quoi. Donc, c'est vrai que moi aussi, j'avais envie de voir ma fille, c'est évident. Oui. Et vous donc, étiez inquiet de ne pas avoir de nouvelles. Oui. Vous avez dit qu'il fallait un petit peu de temps, puisque ça faisait 8 ans quand même que vous n'aviez pas de contact. Oui, tout à fait. Non, alors, le problème qui s'est posé, c'est que, je ne peux pas contacter la maman, puisque de toute façon, les rapports qu'on a, là, depuis des années sont inexistants. On s'est jamais mis au téléphone ni quoi que ce soit. Mais en plus, si jamais je la contacte, on va au conflit, c'est immédiat, quoi. Je veux dire, il n'y a pas moyen de discuter ni quoi que ce soit. Donc, en 8 ans, les choses ont pu évoluer. Alors, c'est ce que je m'étais dit. C'est ce que je m'étais dit, et il s'est avéré que finalement, il a été décidé qu'avec ma fille, qu'on se verrait lundi, donc on s'est vu lundi dernier, et on s'est revu d'ailleurs encore aujourd'hui. Donc sans que sa mère le sache. Et sa mère n'est pas au courant. Et donc, c'est un peu embêtant, ça. Voilà. Alors ça, c'est une situation, si vous voulez, qui, moi, me pose un problème, dans le sens où j'ai le sentiment de demander à ma fille de mentir à sa mère, c'est pas le but. Oui, c'est embêtant, ça la met en porte-à-faux. Alors, à savoir aussi que moi, ma fille m'a dit, mais j'en parlerai à maman, mais pas maintenant. Elle me dit, parce que si je lui en parle, ça va poser un problème. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que tu entends par problème? Elle me dit, ça va barder, quoi. Alors, je suis un peu, alors, si vous voulez, après, j'ai expliqué à ma fille que, notamment, au mois d'octobre, je lui avais envoyé un courrier pour lui donner mon adresse mail, etc., lui redonner une fois de plus mon numéro de téléphone, etc. Et là, j'ai eu la surprise d'apprendre que ma fille, en fait, tous les courriers que je lui ai envoyés, elle les a jamais eus. Il y a combien de temps? Ah non, mais les courriers, moi, j'en envoyais, je sais pas, je vais vous dire, peut-être 4-5 par an. Dans quelles conditions vous étiez-vous quittés, déjà? Vous pouvez rappeler un petit peu? On s'est quittés, on s'est mal, ça a été un divorce très conflictuel. Oui. Et moi, j'ai tenté de jouer, de faire en sorte qu'il y ait une médiation et que les choses rentrent dans l'ordre. La maman a fait en sorte que, ça a été vraiment ça a été. C'est vous qui aviez pris la décision de partir? Non, c'est elle. C'est elle. D'accord. C'est elle. Mais bon, très honnêtement, il fallait qu'on divorce. Ça, c'est clair, net. Il fallait qu'on divorce, mais ça a pris des proportions qui n'avaient pas lieu d'être, quoi. Je veux dire, surtout par rapport à ma fille. Il n'y a pas eu de médiation? Non, disons que à un moment donné, on avait tenté qu'il y ait une médiation, ça n'a pas fonctionné. Après, elle a réussi à mettre en place, par l'intermédiaire de son avocat, à faire en sorte que je vois ma fille dans un endroit protégé, ce à quoi moi je me suis complètement opposé, parce que je voyais pas pourquoi j'irais voir ma fille dans un endroit protégé, je trouvais ça complètement aberrant. À la suite de ça, la maman essayait plus ou moins de me dire après, finalement, j'ai fait l'andouille, on se remet ensemble, on n'en parle plus, quoi. J'ai dit, halte là, quoi. Je veux dire, après, on peut pas. Et dès l'instant où j'ai dit que moi, il n'était absolument pas question qu'on prenne une vie commune, automatiquement, ça a été. Ça a été la guerre.
Ah, ça a été la guerre. Alors là, et puis. Mais vous ne pensez pas qu'elle s'est apaisée depuis? C'est quand même écoulé 8 ans. Elle vit seule aujourd'hui? Non, elle vit avec quelqu'un. Oui, donc justement. Oui, mais justement, moi, ma fille m'en a parlé. Moi, c'est ma fille qui m'en a parlé. Moi, après, je sais pas trop. Je savais pas trop. Et ma fille m'a dit, mais non. Elle me dit, non. Oui, mais ça ne va pas que vous la voyiez en cachette. Mais je sais bien. C'est normal que votre fille ait peur d'en parler un peu à sa mère, de déclencher les foudres de sa mère et sa réaction est bien compréhensible. Mais si la mère la prend d'une façon indirecte ou dans quelque temps, ça va être pire. Voyez, parce que c'est comme si vous aviez des choses à cacher, enfin que ça se fait derrière son dos. Il s'agit quand même de votre fille et à tous les deux, et elle est quand même, elle est concernée. D'autant plus que après tout, autant on peut faire pression sur un petit enfant, lui interdire, autant sur une adolescente de 16 ans, c'est plus compliqué, hein. C'est-à-dire, si votre fille dit, voilà, moi maintenant j'ai envie de voir mon père et je souhaite le voir, qu'est-ce que vous voulez que sa mère dise? Eh ben, le problème, c'est que sa mère, c'est quelqu'un qui est quelqu'un de très très autoritaire. Quand je dis autoritaire, on est poussé, c'est poussé à l'extrême, hein. C'est de l'autoritarisme même. Donc voilà, donc je sens bien, là j'ai vu ma fille tout à l'heure notamment, et à un moment donné, on a cru voir passer une voiture qui apparemment pouvait être celle de sa maman. Quand j'ai vu la réaction de ma fille, j'ai pas compris, quoi. Oui, mais votre fille, elle est pas à l'aise, hein, forcément. Elle vous voit en cachette. Oui, non, mais ça c'est clair, oui, donc ça ne va pas. Oui, tout à fait. Mais ce qui me gêne, moi, c'est oui, mais c'est vous l'adulte dans l'histoire. Oui, je sais. Et c'est vous qui avez pris l'initiative, donc ça serait quand même à vous peut-être de dire, voilà, après tout, de pas mettre votre fille dans cette situation embarrassante et d'envoyer un petit courrier à la mère en disant, j'ai repris contact, je souhaite, pour finalement que ça ne soit pas votre fille qui soit réprimandée et tout, dire c'est votre droit aussi de voir votre fille, hein. Ah non, mais donc d'envoyer un petit courrier en disant voilà, j'ai repris contact avec Vite, dire je tenais à t'en informer, voyez, un petit courrier très cordial, très même un peu chaleureux. Vous ne parlez pas du tout du passé, vous dire que vous tenez à l'en informer, voyez, pour bien dire que justement vous ne faites pas les choses derrière son dos. Non, tout à fait. Et je pense que c'est à vous de le faire, hein, Thierry, pas à votre fille. Ah non, mais ça, bien sûr, c'est à moi. Non, mais là, c'est clair. C'est à un moment donné, mais moi, ma fille me disait que elle souhaitait en parler à sa maman, qu'elle souhaitait me revoir, mais qu'elle ne savait pas comment le faire. Donc, mais bien sûr, elle est ennuyée, mais parce que ça la met elle comme si et là et elle est d'autant plus en porte-à-faux que c'est comme si elle devait presque devoir faire un choix, alors que non, vous êtes tous les deux ses parents, elle a le droit de vous voir tous les deux. Donc là, vous, c'est vous son père, vous êtes l'adulte, c'est vous qui avez un rôle de protection, vis-à-vis d'elle, et donc vous envoyez un petit courrier à sa mère en disant voilà ce qu'il en est, vous avez repris contact et vous tenez vous versiez une pension alimentaire pour l'enfant? Je la verse toujours. Vous la versez toujours, donc toujours. D'autant plus. Voilà, donc non, vous êtes tout à fait, voyez, clair, et vous envoyez un petit mot très cordial et... Non, alors, c'est vrai que, j'ai dit à ma fille que moi je voulais qu'on clarifie la situation. Oui, c'est important. Qu'il fallait clarifier la situation. Oui, et votre fille se sentira mieux. Ah oui, non, mais ça j'en suis convaincu. Mais je me dis qu'il fallait que je serais certainement obligé il fallait qu'on clarifie la situation. Ah oui. Devant un juge. Oui. Je dis parce qu'on peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Et c'est vrai que moi, ne pas avoir vu sa fille pendant 8 ans, déjà c'est quelque chose de terrible. Les retrouvailles, c'est clair que ça a été très émotionnel, mais maintenant j'ai l'impression de me faire mentir
J'ai l'impression de la faire Et oui, mentir. elle est obligée de mentir. Ah oui, complètement. Donc. Et c'est toujours préjudiciable parce qu'elle ne ment pas sur n'importe quoi. Là, elle ment. Elle est obligée de vous voir en cachette. C'est comme contre sa mère. C'est-à-dire, elle est obligée. Si elle veut voir l'un, c'est toujours contre l'autre. Vous voyez, ça ne va pas. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Hein, c'est-à-dire qu'elle a le droit de, il faut qu'elle, mais malheureusement, dans votre histoire du fait de ce divorce, de cette séparation très conflictuelle, ça a été le cas jusqu'à présent dans sa vie, c'est-à-dire depuis qu'elle a 8 ans, eh bien, elle voyait sa mère et donc elle ne voyait plus son père. Et là, du coup, pour vous voir, elle est obligée de mentir à sa mère. Elle a l'impression que ça ne peut fonctionner que comme ça. Donc ça serait bien que justement ça marche autrement. Et donc, c'est à vous de trouver avec sa mère un compromis. D'accord. Bon. Et en prévenant votre fille, hein, évidemment. Ah oui, non, mais ça, de toute façon, oui, c'est évident que oui, je vais la prévenir. Parce que... En prévenant, oui, qu'elle soit prévenue en disant. Oui. Non, c'est important en disant justement ça te met dans une situation difficile de mentir à ta mère, c'est pas une bonne chose. Ne t'inquiète pas, je vais régler ça avec ta mère. Oui. Oui, parce qu'elle a mis. Et lui dire, tu sais, c'est important et on est tes parents mais tu as le droit de nous voir. Oui, mais bon, parce qu'elle a même émis de revoir ses frères, parce qu'elle a 2 demi-frères et voilà, donc elle a émis aussi ce désir. Elle a dit, bon, je vais voir mes frères. Voilà quoi, donc bon, je lui dis, mais il n'y a pas de souci, tes frères sont prêts à te voir, il n'y a absolument aucun problème. Voilà, ce qui me gêne un petit peu dans tout ça, c'est que je me demande un petit peu la réaction que la maman va avoir du fait que déjà j'apprends par ma fille que la maman n'a jamais donné les courriers que j'ai envoyés à ma fille. Donc, oui, mais ne revenez pas là-dessus. Ouais. Oui. Non, surtout pas. Vous ne revenez pas sur ce qui fâche, sur ce qui a posé problème. Finalement, c'est plutôt encourageant qu'elle ait quelqu'un d'autre aujourd'hui dans sa vie. Ça veut dire qu'elle a pu s'apaiser par rapport à vous, à la demande qu'elle avait faite de revenir en couple avec vous. Et puis, à ce moment-là, vous lui aviez dit non. Donc, elle était très, très déçue, très en colère. Après vous, très meurtrie, certainement. Donc, on peut penser que 8 ans plus tard, elle s'est quand même un peu apaisée. Hein. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, je vais voir tout ça, alors. Bon, mais c'est très bien, en tout cas. Je suis ravie pour vous que vous ayez pu renouer des liens avec votre fille. Ah, moi aussi, vous pouvez pas imaginer. Oui, c'est une très bonne chose. Et rassurez-la en lui disant que vous allez régler ça avec sa mère. Que ça ne soit pas à elle de s'en occuper. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie. Mais je vous en prie. Au revoir soirée. Thierry. Au revoir. Au revoir. 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Nelly. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis un petit peu émue, voilà, je vous écoute très très souvent. Merci. Et j'ai commencé à vous connaître il y a 5-6 ans et je me dis que vous m'avez beaucoup apporté en répondant aux autres tout simplement. Et je trouve que ce soir je suis un petit peu bouleversée parce que j'ai un souci avec une de nos filles qui ne vit plus chez nous depuis la rentrée de septembre. Et qui nous apprend ce soir qu'elle n'a pas l'intention de remonter pour les fêtes de Noël. Voilà. Donc. Elle a quel âge, votre fille? Elle a 22 ans. Oui. Elle est étudiante dans le sud de la France et on habite au nord de la France. Oui. Et quand elle est partie, quand elle est partie cette année pour la première fois pas vraiment, puisqu'elle était déjà partie quelques mois l'année dernière pour faire un stage à l'étranger et elle est rentrée parce qu'elle n'avait pas trouvé une suite à ce stage. Hein. Et donc les rapports à la maison étaient très très tendus avec elle puisqu'elle s'est plutôt laissée aller sans chercher à se remettre sur les rails au point de vue études, sans chercher à travailler d'une quelconque manière. Et on n'a pas tellement apprécié cette façon de faire et on l'a obligée plus ou moins à travailler avant de retrouver des études l'année suivante, donc cette année. Et il se trouve qu'elle a fini par abdiquer, elle a travaillé cet été et puis pour la rentrée de cette année, elle a trouvé la suite de son cursus à 1000 km de chez nous. Ce qui
n'était pas une mauvaise chose en soi, puisque je crois qu'elle avait vraiment besoin de prendre son indépendance, et c'est ce qu'elle a fait. On l'y a aidé, on l'a installée, etc. Et ce qui m'a un peu bouleversée ce soir quand on s'est parlé au téléphone, c'est qu'elle a exercé une espèce de chantage en disant Noël, c'est pas seulement Noël, c'est aussi le jour de mon anniversaire, et j'estime que c'est à vous autres de vous déplacer, et voilà. Donc, d'accord, elle aimerait que ce soit vous qui vous déplaciez. Oui. Voilà, c'est-à-dire son père, moi, et sa sœur et son frère. Et ce n'est pas envisageable? Ça l'était, dans l'absolu, ça l'était dans ma tête quand elle est partie, parce que, voilà, elle me manque beaucoup, et je me suis dit que c'était l'occasion de se retrouver tous, et dans de bonnes conditions, et pas dans le même cadre, et pas dans le même... Voilà. Vous savez, vous connaissez l'endroit où elle est? Oui, tout à fait. C'est nous qui sommes descendus pour le trouver. C'est vraiment elle a un très joli studio à côté de l'institut où elle étudie. Enfin, elle est vraiment très très bien installée. C'est dans une très jolie ville de Provence, et elle est très contente. Et donc, on avait envisagé d'y aller, mais je trouve qu'il y a eu des contretemps, et des contretemps qui nous ont de toutes sortes, qui nous empêchent d'y aller. Et des contretemps dont elle n'est pas au courant, mais dont je peux pas lui parler maintenant parce qu'elle est en pleine période d'examen, et j'ai décidé de l'aménager pour pas qu'elle s'inquiète. Il y a son petit frère qui a des ennuis de santé, et on attend de voir venir ce qu'il en la suite des événements, et j'ai pas tellement envie de lui parler de ça pour le moment. Et je lui ai surtout dit que que financièrement c'était pas vraiment envisageable, et que c'était plus facile, d'après mon mari, de faire déplacer une personne plutôt que d'en faire déplacer 4. Et elle a été assez dure parce qu'elle a décrété que c'était pas des façons pour nous de parler d'économie, et que au lieu de partir 10 jours, on n'a qu'à prendre que 3-4 jours, histoire d'être avec elle pour Noël et son anniversaire, puisque c'est le même jour. Et voilà, de manière assez tyrannique, et ça m'a beaucoup chagrinée, parce que j'estime qu'on l'a beaucoup entourée pour que tout se passe bien, et elle reste encore sur des rapports conflictuels, dans la mesure où quand elle nous a quittés, c'était très très conflictuel, et jusqu'à qu'elle s'en aille en fait. Et voilà. Donc je me dis, tous ces mois-ci, pendant 3 mois, on a beaucoup communiqué par Skype et autres moyens pour se donner des nouvelles les uns des autres, et j'avais l'impression que nos rapports s'étaient vraiment détendus, et j'en étais très contente, et je m'aperçois que à la moindre contrariété, elle exerce sa tyrannie, et il faut que ça se passe comme elle le décide, et elle n'est pas prête à donner un peu, en fait. C'est ce qui me... Voilà. C'est ma façon de ressentir les choses. Sa tyrannie ou son autonomie, son besoin d'autonomie? Son autonomie, je sais pas, justement. C'est ce qui me trouble, parce que je me dis, il faut peut-être pas que je le prenne comme ça à cœur, et que, mais ce que je vois que ses frères et sœurs réagissent mal. Les plus jeunes ont envie de passer Noël à la maison. Elle veut qu'on descende la rejoindre. Mon mari dit que... C'est l'aîné, c'est ça, hein, c'est l'aîné, oui. Oui, bon. C'est l'aîné. Et moi, donc, ce que vous vivez comme une tyrannie, c'est peut-être chez elle une façon, c'est son émancipation. Oui, peut-être. Aussi, hein, c'est dans peut-être que pour elle, c'était important justement dans le fait de fêter Noël et, comme elle dit, son anniversaire à l'extérieur, symboliquement, du nid familial pour la première fois. Oui. C'est-à-dire que la famille se réunit chez elle dans ce nouveau lieu où elle a posé ses marques, où elle s'investit. Mais on fera pas chez elle. Oui, on fera pas, enfin, je veux dire, physiquement, on fera pas chez elle. Ce sera pas chez elle, ce sera de toute façon dans un endroit neutre. Oui, mais enfin, je veux dire dans le lieu où elle vit, voilà, dans la ville où elle est, voilà. C'était une symbolique. Vous voyez, c'était quelque chose, c'est-à-dire d'être en dehors du nid familial. Là où les plus jeunes, ils sont encore dans le cocon et ils y sont bien. Peut-être que voilà, c'est une marque, un besoin qu'elle a, finalement assez légitime, et j'ai envie de dire assez sain en plus. À son âge. Voilà. Finalement, vous voyez, plutôt au fond, ça peut être un peu compliqué par moment pour vous à vivre ce besoin qu'elle affirme de revendiquer son indépendance, mais au fond,
il est très sain, parce que combien entend-on de parents qui, au contraire, ont des enfants même beaucoup plus âgés, qui ne quittent pas, qui n'arrivent pas à quitter. Hein. Ça veut dire qu'au fond, vous lui avez donné dans votre éducation suffisamment de force, de solidité pour se construire et pouvoir, eh bien, s'éloigner de vous. Sans qu'elle se sente démolie, voyez, qu'elle s'effondre. Ça veut dire que, au contraire, vous devriez presque vous réjouir de dire, elle peut tenir debout psychiquement, même en étant éloignée. C'est très bon signe, finalement. C'est vrai, c'est ce qui me perturbe pas mal en fait, parce que d'un côté je crois que j'ai tout fait pour qu'elle s'envole entre guillemets, parce qu'elle a eu beaucoup de mal à nous quitter. Elle a eu du mal à nous quitter l'année passée, elle a eu du mal à nous quitter il y a 2 ans. Elle a refusé elle a refusé par exemple un programme Erasmus dont vous avez certainement entendu parler. Vous savez, ce sont ces programmes universitaires qui permettent à des jeunes de partir 6 mois à l'étranger. Elle a refusé ça il y a 3 ans parce qu'elle n'était pas prête du tout. Elle avait un mal fou. Hein. Et là, quand elle est partie, ce qui était curieux, c'est qu'elle continuait. Quand elle est partie en septembre de cette année, elle a appelé tous les jours. Et moi, j'étais inquiète parce que je me disais, il faut vraiment pas que. Moi, il faut pas que je l'appelle du tout. Il faut que je réponde à ses appels, mais il faut surtout pas que je l'appelle parce qu'elle n'arrive pas à couper le cordon. Et moi, je l'adore. Je veux dire, je ferais n'importe quoi, mais je me restreins beaucoup. Parce que justement, elle avait du mal à partir. Et ben finalement. Je sais pas pourquoi j'ai autant de peine ce soir. Parce que vous pensez que peut-être vous le vivez comme si, voyez, elle cherchait qu'il y avait quelque chose peut-être un peu, je sais pas, pourquoi ça vous fait autant de peine. C'est une bonne question, parce que moi j'y vois au contraire quelque chose de constructif. Alors peut-être qu'il faudra lui parler après, de dire des impératifs qui vous empêchent de pouvoir vous déplacer, sans lui dire le côté déplacer toute une famille pour toi, parce que ça a l'air de dire de montrer la famille contre toi. Vous voyez, c'est un peu il y a le groupe et puis toi. Non, ça je trouve que c'est un mauvais argument. Mais peut-être ce qui vous contraint à ne pas pouvoir vous y rendre en termes de ce qui, au dernier moment, a changé. Mais en tout cas, si elle ne peut pas être là, dire que elle va vous manquer, de faire en sorte qu'elle de l'associer d'une façon ou d'une autre, trouver quelque chose pour pouvoir l'associer. Mais pas que ça soit un rapport de force, surtout pas dans le rapport de force. C'est ce qui m'angoisse en fait, c'est que j'ai pas du tout envie. Mais surtout pas, ne rentrez pas dans le rapport de force, et plutôt réjouissez-vous qu'elle puisse faire sa vie pour le moment là loin de vous. Elle reviendra avec d'autant plus de plaisir dans quelque temps. Là, c'est une période de sa vie où elle a besoin de prendre de l'autonomie. C'est ce que dit d'ailleurs la petite souris, dit il faut laisser vivre les enfants, pas exercer de pression, et toute décision à ce moment-là, qu'elle nous plaise ou pas, mérite le respect. Il faut en faire des adultes, c'est le but. Et elle reviendra avec d'autant plus de plaisir, vous verrez. Dans quelques temps. Voyez, mais là, elle est à l'âge où elle a besoin de s'affirmer. Donc, ne rentrez pas dans un rapport de force, vraiment. Et elle reviendra avec d'autant plus de plaisir, vous verrez, dans quelques temps. Merci en tout cas de votre confiance. Merci beaucoup, Caroline, merci. Au revoir, Nelly. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Touka Pink Martini. Et c'était Régis Delmotte qui a réalisé cette émission. Voilà, il est l'heure de nous quitter. Je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves. À demain, bien sûr. Il est maintenant 1h. Vous écoutez Europe 1. C'est l'heure des informations présentées par Pierre Courade. Bonsoir Pierre.